Bon, on était sur un pasteur, on va passer à un autre, le pasteur Marcelo, côté du Congo, qui se retrouve aussi dans une petite sauce là. Pasteur Marcelo, c'est un pasteur métis qui, euh, qui exerce du côté du Congo-Kinshasa. Il y a à peu près un an, il a perdu son épouse. Elle s'appelait Blanche. Elle est... Bon, il y a plusieurs spéculations. Il paraît qu'elle serait... Non, ce qui est vrai, c'est qu'elle serait morte au retour de son voyage en Turquie. C'est ça? Elle est morte en Turquie et puis on l'a rapatriée. Ok, elle est morte en Turquie. Maintenant, il y a des spéculations qui vont dans le sens qu'elle serait allée là-bas pour faire des opérations sur son corps. Mais bon, bref, lui-même, il n'a jamais parlé dessus, ni confirmé, ni infirmé. Mais c'est pas ça qui le met dans la sauce. Ce qui le met dans la sauce, c'est le fait que le, le monsieur se remarie très bientôt. Je crois cette semaine ou dans les semaines qui suivent. Il se marie très bientôt avec une sœur de son... avec une femme qui est fidèle dans une église dirigée par un de ses amis d'enfance. C'est ce que j'ai eu à lire. Ce qui énerve la plupart des gens est que le monsieur, il a annoncé les couleurs du mois. Quelques mois, vraiment juste quelques mois après le décès de sa femme. Littéralement 2 ou 3 mois après le décès de sa femme, il a annoncé les couleurs en disant cette phrase qui était assez drôle. Je trouve que c'était maladroit, mais c'était pas forcément méchant. Il a dit qu'il n'a pas reçu le don du célibat. Yeah, c'est la phrase en elle-même, dans la forme, je trouve que ce n'est pas fin, ce n'est pas tactile. Mais dans le fond, je trouve que c'est qu'il reste, on va dire, fidèle à ce que la Bible enseigne, ce que lui-même aussi, ce que lui-même il véhicule comme message assez fidèle. Donc, attends, je vous montre le... Ok, ça c'est sa future femme. Elle a même quel âge, la petite là? Elle a l'air plutôt jeune. Ok, attends, on va d'abord regarder. Je sais qu'il y avait déjà un écart d'âge entre lui et sa femme. Âge. Ok, on dit que la future femme, je vois une page qui dit la future femme du pasteur Marcelo a 35 ans. Je crois que lui, il est dans la cinquantaine. Oh, lui, on voit son âge. Ok. Ah non, ça va. Il a 49 ans. Il a pris 49 ans cette année. Donc, c'est un écart de 14 ans avec sa future femme. Bon, ça va. Et elle a plus de 30 ans. Elle est majeure et vaccinée. Je voulais voir sa femme. Elle monte à quel âge, mon Dieu? Le pasteur... Encore beau ça. Ok, ça c'est lors de leur mariage. Okay. Date du mariage, c'était le 23 juillet 2006. Ok. Il avait 19 ans aussi. Elle n'avait pas l'air très vieille. J'ai vu une vidéo, en fait, calcul rapidement. J'ai vu une vidéo où il dit qu'ils se sont rencontrés ils sont mariés 5 ans après leur rencontre. Disons qu'elle avait le minimum, qu'elle avait 18 ans quand ils se sont rencontrés. S'ils se marient 5 ans après, elle avait au minimum 23 ans. Elle pouvait avoir 23 ans là. Ce qui fait que 19 ans après, c'est 42 ans. Non, je sais pas ce que j'ai eu à voir sur leur différence. Je crois que leur différence est un peu plus grande. Ça fait quoi? Ça fait 7 ans. Bon, oui, ça va aussi, 7 ans. Rien de coïncidence, c'est un sorcier, lol. Ça, c'est aussi l'un des trucs les plus mesquins lorsque tu perds ta femme et que tu es un homme public. On va te traiter de tous les noms de conspirateurs dans le décès de la dite femme, surtout lorsque ce n'est peu importe. Hein. Je pense que même si c'est un accident, que ce soit accident, maladie ou quoi, ou il y a peu importe entre les deux, tu seras toujours vu comme l'instigateur. C'est la même chose qui s'est passé avec Camille Makosso, le pasteur en Côte d'Ivoire.
Ok, ça aussi, c'est la volonté de Dieu. Bref, attends, là, les gens aussi peuvent être méchants. Donc, je disais que les gens l'ont mis le mettent dans la sauce parce qu'il se marie juste un an après le décès de sa femme. Dans cette vidéo. Ok, ça, c'est la femme qui l'épouse. Jolie demoiselle. Pasteur Marcelo Tunasi, blablabla. Annonce du mariage. Le peuple de Dieu, qui est notre père, l'apôtre Marcelo Tunasi, va se marier ce mercredi 23 juillet. Oh, c'est ce mercredi, c'est après-demain qu'il se marie. C'est après-demain. Ok. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur? Tout ça. Et nous allons également à dire au peuple de Dieu, qui est notre père, l'apôtre Marcelo. Non, je t'open. Vous avez besoin un peu de glucose dans le sang. Là. Ok, donc il se marie ce mercredi. Les archives. Ça, c'est Madeleine. Je prends à la boutique, là. Ceux qui veulent. Faites pas les fiançailles d'un mois. Ok, les archives du pasteur Marcelo Tunasi. Ok. Il dit quoi, ce Dieu? Les passions de l'autre nous aident, soit les passions de l'autre nous combattent. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? En fait, toute sa VR sort. Quand tu épouses quelqu'un, tu n'épouses pas que lui. Tu épouses aussi ses passions. Tu épouses ce qu'il aime. Alors, il faut savoir. En soi, il faut poser des questions pour connaître avec qui tu te maries. C'est pourquoi ne faites pas des fiançailles d'un mois, 2 mois, 6 mois, 7 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Moi et Maman Blanche, on s'est rencontrés et puis on s'est mariés après 5 ans. Je devais savoir où je mettais les pieds. Elle devait aussi le savoir. Je ne vous dis pas de faire 5 ans, c'est beaucoup aussi. Mais ne faites pas des fiançailles qui ne vous permettent pas de connaître avec qui vous vous mariez. Et si même tu es fiancé, si tu n'es pas sûr de connaître avec qui tu te maries, ne t'engage pas. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Et là, tu auras une surprise alors extraordinaire. Mais... Ok, je crois que je vois pourquoi un tel extrait ressort. C'est clairement pour, je crois, pointer, on va dire, l'hypocrisie parce que il a fait, en tout cas, peu importe qu'il a fait moins d'1 an, fiancé à cette femme. Je ne sais pas, c'est quand il a demandé en mariage. Non, je pense que c'est littéralement 2-3 mois après, parce que il y avait déjà des échos qui disaient que, ok, c'est avec une fille on disait une fille de la congrégation dans laquelle il opérait, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé. Mais honnêtement, j'aurais du mal à croire qu'il ne connaissait pas la fille depuis déjà depuis qu'il ne parlait pas avec la fille déjà depuis au moins l'annonce de lui n'ayant pas le don du célibat. Je pense que déjà à cette époque-là, donc au pire, ça fait au moins 1 an, ça fait au moins plus de pas 1 an, ça fait au moins 10 mois qu'ils parlent ensemble et évidemment là les gens sortent ces archives où lui-même conseille de ne pas épouser une femme juste après 2-3 mois, 7 mois, même 1 an de fiançailles. Évidemment, je crois que c'est ce qu'il va aussi dire, même si on le met face à ses propos, il dira qu'il n'a pas aussi interdit de faire des fiançailles après 1 an ou autre. Mais c'est clair que c'est surtout avec le contexte dans lequel lui-même il se trouve. C'est pas qu'il est jeune homme et qu'il cherche une femme. Non, il est veuf. Je crois que sa femme a laissé, ils ont quoi, 4-5 enfants, un truc comme ça aussi, je sais pas. Et il est aussi chef il a appelé pasteur, chef de congrégation et tout ça là. Donc il a du pain sur la planche. Et bon, je crois qu'on veut aussi dire que c'est aussi à cause de ces charges là qu'il ne veut pas rester seul. Je pense aussi qu'il y a l'aspect sexuel. Je pense qu'il n'a pas envie d'avoir des rapports hors mariage. Et si c'est le cas, c'est tout à son honneur parce qu'il respecte l'un des
les principes spirituels dans la Bible les plus sacrés, on va dire. Donc, si c'est juste à ce niveau-là, c'est tout à son avantage. Mais c'est clair que beaucoup de gens grincent des dents à cette annonce. Ils grincent des dents parce qu'on se dit aussi que si c'était l'inverse, si c'était lui qui était parti et que c'était la femme qui était restée et qu'elle se mariait, et elle annonçait déjà qu'elle comptait se remarier 2 mois après et qu'elle se mariait moins d'1 an après la mort de son mari, on va pas se mentir, c'est clair qu'il y aurait eu au moins une bonne petite polémique aussi à son égard. Pourquoi? Je crois que c'est comme dans toute chose là, c'est comme dans toute chose qui concerne le sexe entre l'homme et la femme, ce qui peut du moins passer un tout petit peu plus crème avec l'homme aura du mal à être la même chose aura du mal à passer avec la femme. Je pense que c'est avec ce même principe là que même dans ce cas-là les hommes et les femmes sont jugés. Donc, est-ce que c'est juste ou pas? On peut en discuter, mais c'est comme ça. Mais honnêtement, dans son cas, je trouve que ça mérite quand même ça mérite une discussion, parce que il y a toutes les raisons énumérées plus tôt. Il a perdu sa femme. Il n'est pas juste un jeune homme ou un jeune pasteur qui cherche à trouver une femme. Il a justement des enfants qui sont peut-être encore sous le choc. Mais c'est clair que à la fin, qu'est-ce qu'il est censé faire? Quelqu'un peut aussi dire même après 2 ans que ce n'est pas suffisant. 2 ans n'est pas suffisant. 3 ans n'est pas suffisant. Donc à la fin de la journée, c'est clair qu'il y aura toujours des personnes qui parleront, qui trouveront que ce n'est pas assez. Moi, ce que je prends de cette annonce-là, c'est le fait que, du moins la positive, c'est que au moins il essaie de respecter ses principes divins. J'imagine que dans sa congrégation, il dit aux jeunes de ne pas coucher avant le mariage. Lui-même, j'ose espérer qu'il a respecté ça. Et s'il se marie aussi vite, je pense que c'est justement pour ne pas tomber dans la tentation et tout ça. Donc, vraiment pour ce point-là, je pense que c'est ce sur quoi j'essaie de focaliser concernant cette affaire-là. Et au moins, c'est un homme qui vit selon ses principes et qui respecte au moins ce qui vit ce qu'il prêche. Ça fait justement penser à quand je parlais de Makosso, le pasteur Camille Makosso de la Côte d'Ivoire, qui a perdu sa femme aussi quelques années avant, je crois pendant le Covid, et il n'est toujours pas remarié. Mais connaissant la fin du personnage, je suis prêt à mettre ma main au feu qu'il a eu justement des rapports avec une ou plusieurs autres femmes depuis le passage de sa femme. Maintenant, quel est le meilleur exemple? Quel est le meilleur exemple à suivre pour les communautés chrétiennes? Est-ce que c'est l'exemple de Camille Makosso qui présente une image d'homme qui pleure sa femme pendant plusieurs années, qui reste auprès de ses filles, qui supporte ses filles et qui décide de ne pas amener d'autres femmes dans leur vie pour le moment, et ça fait déjà un bon moment? Ou est-ce celui du pasteur Marcelo Tsunasi qui décide de ne pas être hypocrite, d'afficher, on va dire, ses faiblesses? Parce que c'est clairement, comme je dis, je pense que c'est clairement une question sexuelle. Je pense que c'est ça le nerf de la guerre ici. Il veut avoir des rapports sexuels, mais il ne veut pas avoir des rapports sexuels hors mariage. Quel est le meilleur exemple? Est-ce celui qui prétend ne pas avoir, mais qui sûrement, en soum, il casse le coco quelque part? Ou celui qui affiche, qui décide de faire les choses dans l'ordre, du moins selon ce que leur livre envisage et prévoit dans ce genre de circonstances-là? Je vous laisse juger vous-même.